Le soleil d'été sans merci du Mississippi consume son sol fertile et il se déroule à présent une course pour sauvegarder les cultures de maïs, de coton et de soja. À présent, nous sommes sur le point de commencer à irriguer parce que le sol est très sec. Nous n'avons pas vu de pluie depuis 3 à 4 semaines, donc le sol devient vraiment sec. Donc hommes et machines pallient la nature et c'est une période critique pour le soja de Taylor Pang. Ce soja commence à fructifier, donc il va avoir besoin de toute l'humidité disponible pour prospérer. L'agriculture est un travail difficile, même dans les meilleures circonstances. En temps normal, ce soja devrait finir sur un bateau en direction de la Chine. Mais la sécheresse et la pandémie ont fait de cette année une année incroyablement imprévisible. Le Covid-19 affecte à présent les affaires à cause du marché. Peu de pays achètent maintenant les récoltes de soja, de maïs et de coton. Le grand-père de Pang est né ici en 1910. Cela fait de Taylor un fermier de la 4e génération sur le sol du delta du Mississippi, ainsi qu'un sino-américain au fort accent du Sud, dans lequel il a baigné toute sa vie durant. L'américain du Sud est un accent du Sud très prononcé. Ce sont les visages des nombreuses familles chinoises qui se sont installées au Mississippi il y a plus de 100 ans. Après être venues ici en tant que main-d'œuvre bon marché à la fin du 19e siècle, de nombreuses familles chinoises comme les Ming-Sang, les Tam et les Lin Yin ont ouvert des épiceries, sédentarisant ces familles et en faisant des éléments clés du paysage économique. Mais aujourd'hui, de nombreux fils et filles ont quitté le delta pour les terrains plus verdoyants de la finance, des soins de santé et d'autres emplois. Ceux qui sont restés, le Covid-19 a vraiment imposé la distanciation physique à la communauté chinoise. La communauté chinoise qui reste ici est plutôt âgée. Emily Jones est la conservatrice du musée du patrimoine chinois du delta du Mississippi. Cela ne choquera sans doute personne d'apprendre que les Chinois ici ont été confrontés à un point à d'importantes discriminations. C'était il y a de nombreuses décennies. Aujourd'hui, la communauté est acceptée. Toutefois, Emily Jones a entendu des Sino-Américains qui ont quitté le delta que beaucoup sont confrontés aux préjugés contre les Asiatiques qui ont malheureusement accompagné l'arrivée du Covid-19. Je suis surprise que ce soit encore un problème. J'ai simplement le sentiment que nous sommes davantage séparés aujourd'hui que nous ne l'avons jamais été auparavant. Nous voulons être ensemble et apprécier la diversité, mais il semble que plus nous parlons de diversité, plus de murs sont dressés entre nous. Le début de l'automne est une période importante pour Taylor Pang. Il aura besoin que la sécheresse et le Covid s'arrêtent afin de tirer du revenu de ses récoltes. Quoi qu'il en soit, Pang demeure fier de lutter en cette période de pandémie, fier de son histoire et fier des Sino-Américains qui restent ici dans le Sud profond. Nous avons tant contribué ici pendant des générations. Les gens savent qui nous sommes et ils nous respectent. Chacun aide tout le monde. Nous sommes tous des voisins et si quelqu'un a besoin de quelque chose, nous sommes toujours heureux de l'aider. Voici quelque chose qu'aucun virus ne détruira.